אל תקרא הליכות אלא הלכות חזק וברוך רבותיי שבוע טוב ומבורך et besorot tovot. On est le 14 aujourd'hui dans le mois Av. À partir de ce soir, Baruch Hashem partout, je crois que c'est la journée la plus chargée des mariages dans le peuple juif. Alors pour profiter de cette joie, car on est le full moon, on dit en anglais, la lune pleine ce soir, tout Béav, à nous de savoir déjà les raisons qui sont citées dans la Mishnah à la fin du traité Ta'anit et même détaillées dans la Gemara, dans la page 30 Ta'anit, détaillées aussi dans le traité Baba Batra, page 121 je crois. Et là-bas il y a minimum 6 événements de joie qui ont démarré à partir de ce soir. Pour cette raison également, ce soir, à Minha, il n'y a pas de Tahanoun et ni demain. Et quand on va comprendre toutes ces raisons-là, en fin de compte, voilà maintenant que se terminent les 7 jours après Tisha B'Av, la Shiva générale, et voilà l'événement numéro 1 qui est cité dans la Mishnah. Yom Shekalubo Metemidbar. Comme on le sait bien, que tous ceux-là qui ont parlé mal sur Israël, 600 000, Dieu il a dit que pendant 40 ans, ils vont tous rester dans le désert. Et il fallait que chaque année, il y a 15 000 personnes, vous divisez 600 000 par 40 ans, 15 000 personnes tous les ans creusaient leur tombe à Tisha B'Av et ils ne se levaient pas le lendemain. Jusqu'à les derniers 15 000 qui sont restés à la fin et qu'ils ont creusé leur tombe Tisha B'Av, mais ils ont eu un grand miracle. Dieu pour eux, il les a annulé le décret et en fin de compte, ils sont levés de la tombe, mais ils croyaient qu'ils sont trompés de date. Donc ils étaient obligés d'attendre le full moon, la lune pleine, et là ils ont su que Dieu il a annulé le décret et il n'y avait plus de Shiva dans le peuple d'Israël. Et voilà déjà, premier événement de joie qui commence ce soir. Le deuxième et le troisième est lié à les mariages entre tribus. Pendant l'histoire dans le désert avec les filles de Tselophra, si vous vous rappelez, à l'époque, chacun il se mariait avec sa tribu. Et ça a fait beaucoup d'éclans et tout ça. Et tout Béav, ils ont autorisé que chacun maintenant, Ashkenaz avec Sepharad, Chabad, Breslev, donc à l'époque aussi Reuven avec Shimon, Lévi, Benjamin. Et événement numéro 3, la tribu de Binyamin, quand on est rentré en Israël dans l'époque des juges, ils avaient un accident très très grave, ils ont été excommuniés parce qu'il y avait une fille qui a été violée chez eux. Et la tribu de Binyamin, elle a diminué tellement qu'elle allait disparaître. Et comme ils ont juré de ne pas se marier avec eux, il fallait trouver une solution. Et ils l'ont trouvé à tout Béav, le 15 Av. Ils les ont autorisés d'aller dans les champs. Et dans les champs à côté, c'est Shiloh, la tribu de Yehuda, et de prendre des femmes. Et tous les femmes, ils étaient habillés pareil, donc on ne sait pas qui vient de comment. Donc en grand, on a sauvé la tribu de Binyamin. Et les mariages, ils ont redémarré dans cette tribu-là. Événement numéro 4, qui est très bien pour nous, c'est une bonne nouvelle pour Israël. La chaleur se casse apparemment à partir du 15 Av. On a arrêté d'amener du bois pour le temple, parce que l'humidité, elle reste toujours. Hein. Mais comme la chaleur, elle est moins forte à partir de ce soir, donc on ne voulait plus ramasser des bois pour stocker dans le temple, car on a besoin des bois qui ont eu beaucoup de chaleur et secs. Et comme la chaleur se casse ce soir, donc vous allez me dire c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'également les nuits deviennent un peu plus longues, et donc on a le temps d'étudier plus de la Torah. 5e événement aussi, très important, ou 6e, je ne sais pas on est où dans le compte, c'est il y avait un roi, le 3e roi après le roi David. Il y avait le roi David, roi Salomon, et Rehavam, le petit-fils du roi David. Rehavam, il a eu un concurrent, c'était Yerovam, il a divisé Israël en deux, et il avait mis, non pas des murs de Berlin, mais il avait mis des gardes pour empêcher les gens en Israël d'aller pèleriner à Jérusalem. Et ces gardes-là, ils étaient pendant des dizaines d'années, jusqu'à que le roi Osher Ben Ela, il les a annulés complètement, et c'était le 15 Av. Et donc, pareil, les gens ils pouvaient monter à Jérusalem, et il n'y avait plus cette différence entre, on va dire, gauche, droite, ou les gens de Jérusalem et les gens d'Israël. Pour tous ces événements, et voilà le dernier, le 6e, dans l'époque de Bar Kokhba, chers amis, après la destruction du 2e temple, c'est toujours l'époque des Romains, il y avait toute la ville Bétar, qu'ils ont été assassinés, des milliers de personnes, ils ont même mis tout leur corps autour de la ville pour faire des murailles avec, et pendant quelques dizaines d'années, certains disent 20 ans, 22 ans, ils sont restés comme ça, mais à la fin, ils ont été autorisés d'être enterrés, et c'était le jour du 15 Av. Vous allez me dire ça, c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est savoir trouver aussi un petit peu de lumière au fond du tunnel. Voilà pour toutes ces 6 raisons-là. La Mishnah elle dit que ce soir et demain, c'est une journée de fête, de mariage. Et pour nous aussi, voilà, on termine cette période de Shiva après Tisha B'Av. Et Bezrat Hashem à nous de voir que le bien et de espérer, demander à Dieu de se retrouver toujours. Rak Besmachot. Shavua Tov, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.